Dans sa main, tient le monde. Dans sa main, tient le monde. Dans sa main, tient le monde. Dans sa main. Que ma vie et ta vie dans sa main. Que ma vie et ta vie. Shalom, 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 shalom. Je tenais à vous dire bonsoir et je salue tout le monde, tous ceux qui nous prendront en marche. Soyez tous bénis, soyez richement bénis ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous voir, je suis dans la joie d'être avec vous, je suis dans la joie de partager ce message avec vous. Voilà, ma prière est que vous soyez tous dans la joie. Ma prière est que vous soyez richement bénis. Ma prière est que vous soyez comblés de grâce, de bonheur et de la faveur de l'Éternel. Voilà, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dédions ce moment à l'Éternel des armées au travers de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, notre Sauveur et notre Seigneur personnel, parce que c'est grâce à lui que nous arrivons à être connectés avec vous. C'est grâce à lui que nous arrivons à partager le message avec vous. Voilà, sans lui, rien n'est impossible. Voilà, et je ne vais pas rester longtemps sans toutefois partager le message qu'il m'a mis à cœur de vous de donner. Voilà, le thème de ce soir, c'est ne négligez absolument rien pendant le combat spirituel. Ne négligez absolument rien pendant le combat spirituel. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui vas me prendre en marche, ne néglige pas le combat spirituel. En d'autres termes, pendant la prière, ne néglige absolument rien. En d'autres termes, pendant la prière, ne néglige absolument rien. Mes frères et sœurs, nous allons prendre ce premier verset. La Bible déclare dans Job 7, verset 1, que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare aussi notre passage, que la vie que nous menons sur cette terre est une vie de passage. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes des pèlerins. En d'autres termes, notre patrie, notre maison ne se trouve pas sur cette terre. Alléluia. Mais pendant que le Seigneur nous permet de vivre, de passer sur cette terre, il y a des moments qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent et que nous n'arrivons pas à comprendre. On se plaint. Alléluia. Oui, je vais dire à quelqu'un que la vie que tu mènes, elle vient de Dieu. Mais la vie que tu mènes sur cette terre, il y a les opposants. Oui, il y a des opposants qui t'empêchent de parcourir le pèlerinage comme il se doit. Oui, il y a des opposants qui vont t'empêcher d'être heureux. Il y a des opposants qui vont t'empêcher d'être épanoui. Il y a des opposants qui vont t'empêcher d'être celui que le Dieu veut que tu sois. Alléluia. Alléluia. Il y a des opposants qui vont même t'empêcher, comment on appelle ça, d'être heureux dans ton foyer et dans ton travail. Même quand tu bénéficies d'une opportunité de travail, souvent ça n'aboutit absolument pas. Alléluia. Souvent que tu pries, mais ta prière n'est jamais exaucée. Alléluia. Souvent même tu demandes quelque chose à Dieu, mais ces choses n'arrivent jamais. Alléluia. Parce qu'il y a des opposants. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les esprits mauvais, il y a des gens qu'on appelle les démons, il y a des gens qu'on appelle les sorciers, il y a des gens qu'on appelle des alléluia, qui t'empêchent de recevoir ta grâce, qui t'empêchent de recevoir ta bénédiction, qui t'empêchent de rentrer dans l'épanouissement. C'est pourquoi ce soir, je voulais tirer l'attention de chacun de nous qu'il est temps, il est grand temps
que tu te lèves. Il est grand temps que tu te lèves parce que la Bible vient de dire le sort d'un homme sur cette terre est celui d'un soldat. Alléluia. Tu dois mémoriser ce verset pour dire, ah tiens, si je suis sur cette terre, c'est que ma vie n'est pas une vie comme je l'entends. Alléluia. Que ma vie, de la manière que je mène ma vie, c'est pas comme ça que je dois la mener. Je dois revoir ma manière de marcher. Je dois revoir ma manière de faire les choses. Je dois revoir ma manière d'agir. Alléluia. Je dois revoir ma manière de prier. Alléluia. Et la Bible déclare dans 1 Samuel 17, verset 40 à 46, il s'agit du petit David en son temps qui était face à Goliath. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Parce que c'est pourquoi je dis ne négligez rien pendant le combat spirituel. En d'autres termes, ne négligez rien pendant la prière. Alléluia. La Bible dit que David était face à Goliath. Mais nous avons remarqué que les deux personnes qui étaient en combat, alléluia, les moyens de combat n'étaient pas la même, alléluia. Ce qui veut dire que pendant nos prières, les opposants qui sont à nous, pendant toutes nos prières, alléluia, nous n'avons pas les mêmes armes de combat. Nous n'avons pas les mêmes outils de combat. Nous n'avons pas les mêmes capacités dans le combat. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il y a d'autres qui prient, il y a d'autres qui ont la force de prier, il y a d'autres qui n'ont pas la force de prier. Alléluia. Il y a d'autres qui sont fatigués de prier. Pendant la prière, il y a d'autres même qui baillent pendant la prière. Alléluia. Et lorsque tu bailles pendant la prière, ton ennemi qui est là, ou bien l'opposant qui est là, l'esprit qui est là, alléluia, va être dans la joie parce qu'il t'a déjà vaincu. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis encore, je demande à chacun de nous, oui, tous ceux qui sont connectés à ce moment, de partager. Cliquez tout juste partager sur votre portable. Tout juste partager sur votre portable. Alors, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous te bénit lorsque tu partageras ce message. Alléluia. Et nous allons montrer pourquoi nous ne devons pas négliger, des choses pendant la prière. Alléluia. C'est tellement simple, mes frères. C'est tellement simple. Alléluia. Que lorsque David était face à Goliath, Goliath était surarmé. Vu sa forme, il était surarmé. Alléluia. Et quand il est surarmé, il avait un bouclier, il avait la lance, il avait tout à sa possession. Alléluia. Mais de l'autre côté ici, notre David, il avait un bâton, il avait une fronde, il avait 5 pierres et il avait une 6 pierres. Alléluia. Donc, vous voyez un peu l'équilibre et les déséquilibres entre les deux armes. Alléluia. Et c'est pourquoi David, vu qu'il n'avait pas une arme, une arme proportionnelle à l'armure de Goliath, il s'est contenté de ce qu'il a. Alléluia. Il n'a pas négligé ce qu'il a. Il a pris tout en compte. Il avait une fronde, il avait 5 pierres, il avait une lance, alléluia. Je dirais un bâton dans sa main, alléluia. Et il a pris tout en compte, alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, alléluia, pendant que tu pries, il ne faut pas négliger ta direction de prière. Si tu dois prier, alléluia, il faut commencer comme le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6, verset 9 à 10, 13, 11, 12 par là. Alléluia. Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alléluia. La Bible dit que invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Lorsque tu pries, il faut invoquer le surnaturel dans le physique. Alléluia. Il faut invoquer le surnaturel dans le physique. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, il est venu dans le nom de Jésus.
vous voyez un peu. Il est venu dans le nom de Jésus. Mais lorsqu'il voulait manifester le surnaturel, il a pris ce qu'on appelle le nom qu'on appelle le Christ, qui manifeste le surnaturel dans le physique. C'est pourquoi Jésus-Christ arrivait à faire des miracles. Il arrivait à faire des choses qui étonnaient le monde. Alléluia. C'est pourquoi, mais il nous a donné la force de le faire aussi. Il nous a donné la capacité d'agir ainsi. Et c'est pourquoi lorsque David, il avait la pierre, les 5 pierres, il avait la 6 pierres, il avait la fronte. Alléluia. Il n'a pas négligé, il a pris tout en compte. Donc pendant la prière, il faut suivre ta direction de prière. Il faut aussi suivre tout ce que tu es en train de déclarer. Alléluia. Pendant cette prière. Sans cela que l'ennemi verra qu'il y a des paroles qui sont en train de sortir de ta bouche. Alléluia. Et regardez un peu. David avait la pierre. Il avait des pierres, il avait une fronde, alléluia, mais il allait quand même avec un géant, il allait avec quand même quelqu'un qui est plus grand, qui est plus armé que lui, alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque tu veux affronter ta situation sur cette terre, il faut te lever, il faut commencer à prier, il faut commencer à prendre tout en compte. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Dans Luc 10, verset 19, il dit: voici, je vous donne l'autorité de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et il nous a donné la puissance de marcher sur tous les ennemis, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Et ce soir, je déclare que tous les ennemis qui sont sur ta vie, je déclare que tous les ennemis qui t'empêchent de marcher comme il se doit, d'être épanoui, soient terrassés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle excusez-moi, il y a ce qu'on appelle le combat physiologique. Excusez-moi. Un combat de l'esprit. Alléluia. Un combat de l'esprit. Le mot, pour prononcer le mot, c'est un peu difficile, puisque je ne suis pas fils de Molière. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, un combat de l'esprit, un combat de psychologique. Alléluia. Voilà. Donc, quand nous arrivons à ce système, c'est ce qui se passe pendant la prière. Alléluia. Je suis en train de te dire, de te révéler des choses pour que tu puisses prendre conscience de ta situation pendant la prière. Je te dis que ton passage sur cette terre n'est pas un passage comme les autres passages. Deux sont venus, ils ne croyaient pas à Christ. Deux sont venus, ils ne croyaient pas à Dieu. Ils sont en train de mener leur vie tranquillement. Mais nous, le Seigneur nous a fait, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la force, la puissance de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc notre vie sur cette terre n'est pas une vie comme les gens l'entendent. Alléluia. Je vais parler de combat psychologique, le combat de l'esprit, le combat qui est pour intimider ton adversaire. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 42 au 44, Goliath prenait cette force en lui d'intimider, d'influencer et de paralyser son ennemi. Alléluia. Il s'appuyait, comme on l'entend, il s'appuyait sur ces dieux, ces nombreux dieux, pour combattre, pour maudire son ennemi. Il proférait des paroles, alléluia, pour maudire et pour paralyser son ennemi, pour influencer son ennemi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pendant ce combat spirituel tel que la Bible nous a décrit, alléluia, ça a été un combat physique. Mais en réalité, dans le combat spirituel, c'est comme ça que ça se passe.
Alléluia. Il ne faut jamais négliger. Il ne faut rien négliger dans le combat spirituel. Lorsque tu commences à prier, c'est des paroles qui doivent sortir de ta bouche. Lorsque tu commences à prier, c'est des paroles de vainqueur, c'est des paroles de foi, c'est des paroles de puissance, c'est des paroles qui détruisent, qui percent l'ennemi. Alléluia. C'est des paroles que le Seigneur a mis dans notre bouche. Il dit, voici, je vous donne l'autorité. L'autorité qu'il nous a donnée ici, cette autorité s'exprime par la parole. L'autorité s'exprime par la parole. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir que ta victoire viendra de toutes les paroles que tu déclareras. Ta victoire viendra de toutes les paroles que tu déclareras. Alléluia. Ne négligez absolument rien pendant le combat spirituel. Goliath était face à David. Il proférait des paroles. Il faisait de sortir des paroles de sa bouche pour paralyser Goliath, pour influencer, autant pour moi, pour influencer David. Alléluia. Mais David s'est laissé influencer. David ne s'est pas laissé manipuler par les paroles de Goliath. Il s'est levé. Alléluia. Alléluia. David dit, tu me trouves petit, tu veux me broyer. Tu veux que je sois un proie pour les oiseaux. David a commencé à répliquer aussi par la parole. C'est pourquoi lorsque tu commences à mener une vie et que tu es sur cette terre, tu vois que David, rien ne va. Alléluia. Rien ne va. Tu passes ici, rien ne va. Tu tournes ici, rien ne va. Tu poses des actes en vain. Tu fais des prières, mais pas de réponse. Il y a un opposant. Tu fais des choses, tu fais des entreprises, tu entreprends, mais ça ne va pas. Il y a un opposant qui t'empêche d'être épanoui. Il y a un opposant qui t'empêche de réaliser. Il y a un opposant qui t'empêche de réussir. Alléluia. Mais il faut le combattre par la prière. C'est comme Goliath. Alléluia. Goliath et les Philistins se sont opposés aux enfants d'Israël. Mais Dieu, dans sa suprématie, Dieu, dans sa puissance, a envoyé un jeune qu'on appelle David. Alléluia. Lorsque ils ont envoyé leur joker, qui est Goliath, qui a commencé à parler, David aussi a repris la parole. Tu penses que je suis petit? Tu vas me broyer? Tu vas me donner à tes oiseaux? Alléluia. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Et David a commencé à parler au nom de l'Éternel. Il dit, tu viens envers moi, avec les mains. Tu viens envers moi, chargé, armé de puissance, de bouclier, de lance, de l'épée. Mais moi, je viens vers toi, au nom de l'Éternel des armées, avec les mains vides. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 40 jusqu'à 47, par là, nous allons voir un peu les paroles de Goliath. Alléluia. Mais lorsque David a commencé à répliquer par les paroles de puissance, les paroles de vaincre, alléluia, on a remarqué que Goliath a commencé à reprendre ses distances. On a remarqué que Goliath a commencé à dire, tiens, mais ce petit, je suis en train de lui parler, je suis en train de m'apprêter pour le broyer, mais il s'apprête aussi à répliquer. Mais qui est ce petit? Qui est ce petit? Il est quitté où? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te mets en genoux, tu commences à prier. Lorsque tu te mets en genoux, tu commences à évoquer le nom de l'Éternel face à ta situation. L'Éternel aussi se lève. La Bible déclare, ils rentreront par une porte, mais ils sortiront par cette porte. Et je déclare sur ta vie, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes en ce moment, sur ta vie, tous les ennemis qui se lèveront
pour s'opposer à ta vie, pour s'opposer à ta vie, pour s'opposer à ta réussite, pour s'opposer à tes finances, pour s'opposer à ta santé. Je déclare maintenant qu'il soit broyé, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsque David a commencé à déclarer des paroles, alléluia, il a commencé à déclarer des paroles. Le Seigneur ne l'a pas laissé, ne l'a pas abandonné, ne l'a pas délaissé, ne l'a pas abandonné. Le Seigneur a entendu les voix de David qui est en train de sortir, des paroles de foi, des paroles de vaincre, des paroles de renversement. Alléluia. Il a commencé, Dieu a commencé à investir la puissance, il a commencé à investir l'intelligence, il a commencé à décanter sa situation, il a commencé à détruire la puissance du Philistin qu'on appelle Goliath. Il a commencé à anéantir la puissance des Philistins. Alléluia. La preuve en est que on a remarqué que Goliath était abattu. On a remarqué que Goliath était décapité. Je déclare sur ta vie, que tous ceux qui s'opposent à ton ministère, que tous ceux qui s'opposent à ton enfantement, que tous ceux qui s'opposent à ta réussite soient détruits maintenant comme le Goliath a été détruit au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le verset. La Bible déclare dans Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13, que je vais lire. Excusez-moi. Il dit, de faire tout dans nos prières et dans nos supplications. Alléluia. Lorsque nous voulons prier, nous devons prendre avant tout, faire demande aux âmes spirituelles. Alléluia. Je vais lire le verset, s'il vous plaît. Alléluia. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Je vais sauter ce verset et je vais lire ce verset qui m'intéresse plus. Alléluia. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Lorsque nous voulons prier, nous devons demander les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles sont très efficaces, qui foudroient l'ennemi là où il est. Alléluia. David avait les 5 pierres. David avait une fronde. Alléluia. Quelque chose qui est insignifiant. Alléluia. Mais Dieu a mis sa puissance dans cette fronde. Dieu a mis sa puissance dans cette fronde. Alléluia. Dans ces pierres. La preuve en est que lorsque la pierre a touché, il ne serait-ce que le front du Goliath, la Bible déclare le Goliath a parachuté. Alléluia. Le Goliath est tombé. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, la première des choses, c'est notre Père. Et la deuxième des choses, il faut demander les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, c'est dans Éphésiens 6, verset 12 verset 12, excusez-moi, à 18. Alléluia, verset 12 à 18. Lorsque tu pries, il faut toujours demander les âmes spirituelles. Il faut demander toujours les âmes spirituelles. C'est très important parce que plein d'entre nous ne demandent pas les âmes spirituelles. C'est pour la Bible déclare de faire dans toutes sortes de prières. Oui, dans toutes sortes de prières. Dans toutes sortes de prières. Mais, écoutez, même si tu es en train de dire merci à Dieu, il faut demander les âmes spirituelles parce que c'est très important. Regardez un peu ce qui se passe lorsque tu dis Seigneur, que mon âme, que mon esprit
soit revêtu, Seigneur, de ton armure. Que mon âme, que mon esprit, que toute ma vie soit revêtue de ton armure. Automatiquement, l'armure de l'Éternel des armées, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier, automatiquement, toutes ces choses apparaissent sur toi comme... c'est vrai que tu ne vois pas ça, mais automatiquement ces choses apparaissent sur toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et lorsque tu reçois ces choses, tu deviens efficace, tu deviens éclairé, tu deviens puissant. Alléluia. On a vu Goliath. On a vu Goliath en train d'avancer. On a vu Goliath en train de proclamer. On a vu Goliath en train d'agir. On a vu en train de parler, agir. Oui, soyez bénis, vous qui êtes connectés. On a vu Goliath en train de proférer des paroles de dissuasion, d'influence sur la vie de David. Mais David ne s'est pas laissé influencer. David ne s'est pas laissé influencer. David a répliqué au nom de l'Éternel. David a agi au nom de l'Éternel. Lorsque tu pries au nom de l'Éternel, automatiquement ta prière agit dans le spirituel. Automatiquement, tous ceux qui s'opposent à ta vie commencent à reculer. Automatiquement, tous ceux qui véritablement qui se lèvent contre ta vie commencent à s'abaisser. Automatiquement, ceux qui sont rentrés par une porte pour te persécuter, déclare lorsque David s'est levé au nom de l'Éternel des armées, tout le peuple des Philistins ont reculé, tout le peuple ont été écrasés ce jour. Lorsque Jésus s'est levé au nom de l'Éternel des armées, la Bible déclare que les Madianites se sont entretués. Lorsque Jésus s'est au nom de l'Éternel des armées, la Bible déclare Jéricho s'est écroulé. La Bible déclare Aïe s'est écroulé. Les géants qui s'opposaient à l'avancement des enfants d'Israël sur Canaan ont été battus, ont été détruits. Tout le royaume, toutes les armées qui s'opposaient à leur vie ont été détruites tout au long de leur passage. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vas t'élever, tu vas t'armer des armes spirituelles, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Tous tes ennemis qui sont levés dans le spirituel, les liens, les alliances familiales ancestrales qui t'empêchent de réussir, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche d'être élevé, qui t'empêche d'entreprendre. Les alliances vont commencer à être brisées. Les alliances vont commencer à être brisées. Et tous ceux qui d'agir et que toi tu t'élèves et tu agis au nom de l'Éternel, automatiquement tu vas commencer à recevoir la grâce. Tu vas commencer à recevoir la grâce. Sois béni, toi qui me regardes actuellement. Voilà, que le Seigneur soit avec toi, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Partagez ce message. Partagez ce message. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est ne négligez rien pendant le combat spirituel. En d'autres termes, pendant ta prière, ne néglige absolument rien. Alléluia. David s'est levé, il allait face à Goliath. Alléluia. Il n'a rien négligé. Il avait 5 pierres, il avait une fronde, il avait quelque chose d'insignifiant, des choses insignifiantes. Alléluia. Mais il a pris tout en compte. Lorsque tu commences à prier, il faut prendre tout en compte. Alléluia. Des gens disent que, bon, nous avons acheté, il ne faut pas demander pardon lorsque tu pries. Alléluia. Moi, le Seigneur me dit, lorsque tu veux prier, voici comment tu dois prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Il a aussi dit, dans cette prière, de demander aussi pardon. Alléluia. Lorsque tu veux, il a aussi demandé pardon. Mais les gens disent que nous avons été rachetés, le Seigneur a payé le prix, on ne doit plus demander pardon. Alléluia. Mais tu pêches tous les jours. Alléluia. Par le péché, ton ennemi peut t'atteindre. Par le péché, ton ennemi peut te toucher. Par le péché, ton ennemi peut s'opposer à ta vie. Et c'est pourquoi je bénis le nom de l'Éternel ce soir, lui qui a permis ce moment.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire cette prière. Voilà, je rappelle encore, ne négligez absolument rien pendant tes prières. Voilà, il faut tout prendre en compte. Il faut demander l'armure. Voilà, dans Ephésiens 7, Ephésiens 6, autant pour moi. Verset 13, il faut demander l'armure. C'est très important pendant toutes tes prières. Ne négligez absolument rien. Ne négligez pas ce verset. Ce verset, Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ne négligez pas ce verset. Alléluia. Méditez ce verset. Avant toute prière. Parce que David est venu avec la fronde. Il est venu avec 5 pierres. Il a pris ces 3 choses et il a tué. Alléluia. Ton ennemi là, il ne néglige absolument rien. Alléluia. Ton ennemi là, il ne va rien négliger. Même si quand tu pisses, il va prendre ton pipi pour aller travailler sur toi. Même si quand tu laisses quelque chose, tes empreintes même, ton ennemi peut prendre ton empreinte pour aller travailler sur toi. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut toujours prier pour briser tout ce que tu vas laisser derrière toi. Alléluia. Tout ce que ton ennemi va prendre de toi. Lorsque tu vas commencer à prier, toutes ces choses seront détruites dans sa main. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à prier, l'autel qui a été établi pour te détruire, cet autel va prendre feu. Tous les trônes, c'est-à-dire tous les démons, les sorciers qui sont assis sur le trône pour te faire du mal, tous ces trônes prendront feu au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas commencer à prier, alléluia, avec l'armure bien sûr, lorsque tu vas commencer à prier, alléluia, tout ce qui détiennent tes dossiers, ta vie qui détiennent, automatiquement, ils vont commencer à lâcher tout. Ils vont commencer à libérer tout. Alléluia. Et c'est pourquoi, pendant la prière, il faut prier. Alléluia. Lorsque tu veux te coucher, un jour on va essayer de parler de ça, quelles sont les positions de prière, alléluia, et quelles sont les avantages de ces positions de prière, alléluia, pour que, enfant de Dieu, lorsque tu es assis, tu es en train de prier, lorsque tu es couché, tu es en train de prier, il faut savoir que voilà la portée de cette prière, alléluia. Mais de préférence, lorsque tu peux te mettre en genoux, c'est très bon. Lorsque tu veux te lever pour mener un combat, il faut te lever pour mener le combat. Alléluia. Je te dis que ton ennemi ne néglige absolument rien. Il n'est pas venu pour négocier avec toi. Il n'est pas venu pour parler avec toi. Goliath parlait avec David, c'est pas pour négocier avec lui. C'est pour le détruire, c'est pour le broyer, c'est pour le donner aux oiseaux. C'est pourquoi, lorsque je te dis, ta prière, il ne faut rien négliger. Lorsque tu veux prier, il faut prier. Alléluia. Tu dois mener une prière sur tous les plans. Alléluia. Que ce soit invoquer Dieu, que ce soit la demande, que ce soit tout. Il faut, même si ce soit un prière de combat, il faut mener ta prière afin que l'ennemi qui est en face de toi sache que tu es un enfant de Dieu, tu as mesure, oui, tu as mesure de le combattre, tu as mesure de le détruire. Parce que la Bible nous dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Oui, sur toute puissance de l'ennemi. Voilà. Et que rien ne pourra vous nuire. Donc tu as la puissance. Ne te néglige pas. La puissance se trouve dans ta main. La puissance se trouve dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi la puissance, l'autorité s'exprime à la parole. David a exprimé l'autorité par la parole. Et il a vaincu Goliath par la parole. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui m'écoutes actuellement, toi qui me regardes actuellement, je sais que tu traverses des moments difficiles. Voilà, je sais que tu traverses les moments difficiles. Mais le temps est arrivé maintenant pour que ce temps s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis bien, le temps de Dieu est arrivé maintenant pour que ce moment s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches l'enfantement, le temps est arrivé maintenant de toucher l'enfantement au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare Anne était en prière. Et le prophète pensait qu'elle était saoulée. Alléluia. Le prophète pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Mais au moment qu'elle priait, alléluia, cette prière montait comme du feu.
Alléluia. Cette prière monte comme du feu. Je te dis, lorsque tu commences à prier, il faut changer. Si tu as l'habitude de t'asseoir et que tu vois que rien ne marche, il faut te lever. Alléluia. Si tu as l'habitude de dormir pour prier et que rien ne va, il faut te lever. Alléluia. Anna se levait pour prier à haute voix. Mais l'ennemi captait sa prière. L'ennemi intercédait sa prière. Mais lorsqu'elle a commencé à changer de stratégie, la Bible dit que sa bouche était en train de bouger. Alléluia. Alléluia. Sa bouche remuait. Anna remuait sa bouche. Oh, elle est en train de déclarer des paroles. Alléluia. Si tu commences à prier à haute voix et que tu vois que tes prières ne montent pas, il faut changer. Commence à prier dans le cœur. Le Seigneur qui est dans le lieu secret connaît, il sait que tu es en train de prier. Il sait quelles paroles que tu es en train de prononcer. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'elle a réussi à vaincre l'ennemi. Et son enfant est venu au monde. Peu importe ta situation. Peu importe dans la situation dans laquelle tu es. Ta situation, lorsque tu vas te lever, ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, agis maintenant dans la vie de tes enfants. Et que ta faveur localise tes enfants. Et que, Seigneur, ta main touche maintenant tes enfants. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, plein sont fatigués. Plein n'arrivent plus à prier. Plein même sont découragés. Seigneur, je te demande d'agir. Je te demande pardon d'agir dans leur vie. Tous ceux qui ont tendance, ont duré dans la prière, qui t'ont demandé des choses, et ces choses n'arrivent pas, oh Père, je te prie, oh Papa, pendant ce moment, de toucher maintenant leur vie, de changer les conditions de ces personnes, de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la jeunesse au service de Christ, mission évangélique, la jeunesse au service de Christ. Nous sonnons en ce moment la Côte d'Ivoire. Présentement, nous sommes dans le nord. Voilà. Et je bénis l'Éternel des armées de nous avoir permis d'être dans le nord. Voilà. Et bientôt, nous serons chez vous. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Voilà. Vous pouvez visiter aussi notre chaîne YouTube TV Témoignage. Voilà, sur YouTube, Témoignage, TV ou TV Témoignage. Vous cliquez, vous allez voir TV Témoignage. Voilà. Nous avons des messages pour vous là-bas. Vous pouvez aller aussi sur notre plateforme, la jeunesse, autant pour moi, mission évangélique, la jeunesse au service de Christ. Voilà. Vous cliquez Josué Kwasi et vous allez voir. Voilà, visitez nos pages et partagez ce message. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne soirée. Que le Seigneur vous garde longtemps au nom de Dieu Seigneur Jésus-Christ. Amen.